Bonjour à tous, c'est Séverine et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite journée dans mon assiette. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait, donc du coup je me suis dit que c'était le moment de vous en faire une. Là on est sur une journée où je suis toute seule à la maison parce que Jeannette est en travail physique, pas en télétravail quoi. Et du coup vous allez voir mon petit déjeuner, mon repas de midi. Alors je vous préviens tout de suite, mon repas de midi c'est de l'express parce que j'avais pas le temps de me faire à manger. Et le repas du soir là c'était un petit peu plus long. Donc voilà, je vous laisse avec les images et bien entendu on se retrouve juste après. Et n'hésitez pas à liker cette vidéo si jamais vous aimez ce type de vidéo. J'essaye, oui, je vais essayer d'en refaire un peu plus souvent, mais je vous le dis à chaque fois. Et à chaque fois je me dis, ouais mais là on a mangé la même chose, ouais mais ça ils l'ont déjà vu, ouais voilà. Et en fait il y a les fois où on mange des nouveautés, la plupart du temps c'est des vidéos que je vais filmer pour vous mettre en recette. Donc je vais pas vous le mettre dans l'assiette puisque quand je vous fais une semaine, quand je vous fais une journée dans votre assiette, je vous montre toujours un petit peu le visuel quand il y a de la préparation et tout ça. Et du coup je me dis que c'est un peu con de faire doublon avec la recette qui arrive. Donc bon voilà, je réfléchis à comment je peux faire. Mais en tout cas là je vous laisse avec la suite. Alors pour le petit déjeuner, en ce moment c'est ces céréales là. Je les adore. J'en prends pas tout le temps parce que ils sont très sucrés et tout, mais je les trouve tellement bons. Je sais pas si vous connaissez. En plus, je les avais eu en promotion dans mon Intermarché. Donc ça c'est cool. Ils mettent c'est de l'avoine complète et puis dedans il y a des pépites de chocolat au lait. Bon, voilà ce que ça donne et c'est super bon et tout, mais c'est vachement sucré, donc de temps en temps je m'en achète parce que j'adore ça. Et donc du coup comme ça je vous montre, ça change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de manger. Donc ça avec du lait et puis c'est tout pour le matin. Bon, je reprends le midi. Je vous ai pas montré la préparation parce que je vous l'avoue, c'est du surgelé. Parce que le midi, j'ai pas beaucoup de temps pour me faire à manger et j'ai pas mal de boulot en ce moment. Donc c'est du riz cantonais que j'avais acheté à Inter. C'est l'itinéraire des saveurs. Il est bon, mais c'est pas le meilleur que j'ai mangé. Et ensuite, ça c'est alors je vais le prononcer n'importe comment, des gyoza, Je vous le mets là. Hein. Gyoza. Bref. Et c'est des petits raviolis japonais. Donc ou chinois. Voilà, donc du coup je mange ça. Par contre je suis dégoûtée, c'est que j'ai pas de sauce pour les manger. Je n'ai plus de sauce, je n'en ai pas racheté. Donc bah tant pis, je vais les manger comme ça. Dedans ils sont fourrés au poulet et c'est très bon. Ceux-là je les avais achetés à Aldi. Ensuite j'ai prévu un petit peu de fromage et des clémentines et dedans il y a de l'eau. Je vous le prouve. Voilà. Le café ça sera pour après. Et puis bah, c'est tout pour ce midi et voilà. Et j'essaie ce soir de vous montrer un petit peu la préparation parce que ce soir on mange de la paella. Alors on n'est pas sur une vraie paella, je vous le dis tout de suite. Hein. On est sur une paella arrangée pour nous, pour que tout le monde soit satisfait en fait de ce qu'il a dans son assiette. Voilà voilà. Donc là c'est parti. En avant j'ai faim donc je vais manger. Alors on va passer à la paella pour ce soir. Je mets des grosses guillemets. Parce que je sais que je vais me faire taper sur les doigts autrement. Du coup j'ai pris une recette sur le site de Marmiton. Et j'ai pas tous les ingrédients. Hein. J'ai vraiment fait par rapport à nos goûts. Et du coup bah voilà je vais faire ça. Donc du coup j'ai besoin de poulet. Je vais pas tout utiliser. De crevettes. J'ai pris des crevettes surgelées. Oignons. Un bouillon de volaille. De l'ail. Du coup il me restait ça dans mes placards. Donc je vais utiliser ça. Des tomates, on va prendre des tomates cerises et le riz bien sûr, mais le riz il est rangé encore. Et voilà, j'ai ça c'est pour couper mon oignon et mon ail. Et bah c'est parti!
Et voilà ce que ça donne une fois cuit, une fois que le riz a bu tout le bouillon. J'ai goûté, c'est délicieux. Donc, oula, c'est très chaud comme vous pouvez le voir. Mais en tout cas, c'est délicieux et ça donne juste une envie, c'est de manger. Et du coup, ce soir, en plus, c'est plateau télé avec Juliette. Parce que papa est pas là, papa est au sport. Et du coup, quand c'est comme ça, on se fait un petit plateau télé. Donc, en plus de notre paella, on a un yaourt. Moi, j'ai un nature, Juliette, elle a un cerise. Moi, j'ai pris une pomme et Juliette a une banane. Voilà pour notre repas du soir. Et Janek mangera la même chose, mais en décalé quand il rentrera tout à l'heure. Et voilà, cette journée de notre assiette est terminée, j'espère que ça vous a plu. Moi je ne vous cache pas que pour la paella, nous nous sommes vraiment régalés. Alors certes, on n'était pas sur une vraie paella, mais le goût était là et je suis contente parce que Juliette a aimé également. Et j'avais peur qu'elle aime pas trop au niveau du goût du riz, parce que j'avais peur que ce soit un peu trop marqué au niveau du goût. Comme vous avez vu, j'ai mis deux petites... pas des fioles mais des petits pots là que j'avais dans mon truc de paella, parce que je trouvais que le goût était pas suffisamment prononcé. La dernière fois j'avais fait avec un seul et je trouvais que le goût était pas suffisamment prononcé, donc là j'ai fait avec deux et là on avait vraiment un bon goût et c'était très agréable. Donc voilà, en tout cas on s'est régalé tous les trois et donc ça c'était top. Je vous mets le lien de la recette en dessous de la vidéo que j'ai utilisé. Alors bien sûr il y a des ingrédients que j'ai pas mis tout, nous on l'a adapté à notre sauce, mais si jamais vous voulez reproduire, la recette est vraiment bien. Au niveau de la cuisson ça a été nickel, sachant que moi j'ai utilisé la moitié en quantité de riz parce que c'était 500 grammes, je sais plus ce que c'était en quantité de riz. Je crois que c'était 500 grammes de riz pour 1 litre de bouillon. Moi j'ai fait 250 grammes de riz pour 500 ml de bouillon, voilà. Et c'était vraiment, le riz était cuit à la perfection, c'était vraiment super bon. Du coup voilà, je vous la conseille si jamais vous avez envie de tester. Et puis bah voilà, donc en tout cas, comme je vous ai dit en début de vidéo, n'oubliez pas de la liker, n'oubliez pas de commenter et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous laisse là et je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.